l'émergence de nouvelles maladies, la réémergence de maladies infectieuses que l'on croyait contrôlées, les menaces d'actions terroristes, tout cela ont renforcé la nécessité de disposer d'instruments de surveillance, d'analyse et de contrôle des risques sanitaires, qu'ils soient d'origine infectieuse ou liés à l'environnement. Ces diverses situations imposent la constitution d'une capacité de réponse qui doit pouvoir s'appuyer non seulement sur des expertises cliniques, biologiques et toxicologiques, mais surtout sur une expertise d'épidémiologie, notamment d'intervention rapide, mobilisable pour des évaluations et des investigations de terrain. C'est pourquoi, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le professeur Awa Marie Coll, qui aurait en fait aimé aujourd'hui être à cette table, présider cette cérémonie de clôture. Elle a soutenu ce projet de formation. Elle y est particulièrement sensible, ayant elle-même, elle s'en rappelait encore hier et probablement aujourd'hui devant Bakar Ndiaye, lui a rappelé le cours qu'elle a elle-même subi, l'efficacité de ce cours, l'endurance qu'il a fallu, le coût qu'il faut quand même rapporter de ce cours international qui est également très cher, que le docteur Bakhaw a tenu à amener au Sénégal dans un élan de patriotisme qu'il faut souligner aujourd'hui. Cette année, ce sont 17 professionnels de terrain qui ont pu être formés pendant 3 semaines. Le cours avait d'emblée affiché une volonté d'ouverture aux professionnels de la sous-région, d'autres pays, notamment la sous-région. 17 participants, donc d'origine divers. Et les Sénégalais et le Guinéen, des Sénégalais du ministère pris en charge, du ministère de la Santé et de l'Action sociale, des participants du centre du CNLS, un participant du laboratoire de bactériovirologie, donc de l'hôpital de Dantec, un participant de l'Institut Pasteur, un participant du CTA et même un participant du secteur purement privé, la compagnie sucrière sénégalaise. Pour vous dire la diversité, également l'emprise qu'il faut avoir en épidémiologie, où en fait tous les secteurs doivent être sollicités et mis à niveau. L'importance de ce cours, c'est vraiment pour pouvoir donner aux professionnels de santé du Sénégal en particulier et de l'Afrique en général, pour qu'ils puissent lutter contre des épidémies. Voilà, c'était ça l'objectif du cours, pour leur donner des méthodes pour qu'ils puissent lutter contre les épidémies. L'épidémie la plus récente qui vient dans la mémoire de tout le monde, c'est l'épidémie d'Ebola qui a sévi en Guinée. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'était l'objectif du cours. C'était l'objectif du cours, donc on a bien préparé le cours, on s'est bien donné, les participants étaient actifs, ils étaient assidus, donc ils étaient, voilà, ils ont bien suivi le cours et donc je pense qu'ils sont bien armés maintenant pour pouvoir lutter contre les épidémies, hein, que ce soit au Sénégal ou en Guinée, parce qu'il y avait un Guinéen qui avait fait le cours. Compte tenu de ce cours, ce sont des cours magistraux en épidémiologie d'intervention et aussi des études de cas. Des études de cas, c'est-à-dire des événements comme des épidémies qui se sont passées dans le passé. Par exemple, l'épidémie d'Ebola a été faite comme étude de cas dans ce cours. Donc on a fait l'historique du cours et puis on a travaillé ce cours avec les stagiaires dans le but qu'ils puissent avoir les bonnes méthodes pour pouvoir investiguer à temps une suspicion d'épidémie. Donc l'enquête a été réalisée pendant la durée du stage, qui ne durait que 3 semaines, ce qui est très court pour une enquête. Donc les stagiaires ont fait absolument toutes les étapes et c'est ça qui est important. Ils connaissent maintenant comment on construit une étude épidémiologique, depuis la conception, l'écriture du protocole, le recueil des données, l'analyse des données, l'analyse statistique et l'analyse ensuite au regard des objectifs, puis le rendu des résultats.
Ils ont hier présenté leurs résultats devant les pédiatres qui nous avaient accueillis pour l'enquête et cette restitution était très performante. Une enquête qui se fait en si peu de temps n'a pas un échantillon très important, donc nous sommes très prudents sur nos résultats. Mais ce que nous constatons, c'est que ce que nous avons remarqué dans l'enquête est en cohérence totale avec les évaluations du PEV faites par le ministère. Donc cela nous rassure sur nos données. Alors, 2 petits points qu'on a soulevés, je ne vais pas vous donner tous les résultats, hein, ce serait beaucoup trop long. 2 points. D'abord, on a observé que les garçons étaient mieux vaccinés que les filles. Ça, c'est une question et j'aimerais que tout le monde se la pose et se demande pourquoi. Pourquoi les filles sont-elles moins bien vaccinées que les garçons? Pour moi, c'est un problème. Deuxième élément notable, les enfants qui ne sont pas bien vaccinés ont moins souvent les rendez-vous inscrits sur leur carnet. Donc là, c'est une recommandation que nous faisons à la fin de cette enquête. Demander aux équipes qui vaccinent de bien noter d'une séance sur l'autre les rendez-vous pour que les mamans sachent exactement quand ramener leur enfant pour la vaccination. Nous pensons que cela permettra d'améliorer le niveau de couverture vaccinale. Tous les participants sont d'une impression de satisfaction parce que quand même ça a été 3 semaines de cours intenses, vraiment très constructifs parce que ça nous permet une fois sur le terrain vraiment d'être beaucoup plus productifs. Étant donné que c'était des cours internationaux, il y avait l'expérience qu'on a capitalisée et qu'on va partager une fois de retour, Inch'Allah, avec nos collègues.